Voilà, j'ai relancé. On espère que cette fois-ci, ça va aller. Voilà, bonjour à toutes les personnes qui rejoignent TikTok. Bonjour, excusez-moi pour le désagrément. Hein. Voilà, j'ai des soucis avec ma page Facebook, donc ça bug. Je suis obligée d'arrêter, relancer, arrêter, relancer. Mais voilà, nous allons y arriver. Oui, c'est justement, vraiment, je veux passer ce message. Voilà, je veux encourager, comme toujours, une femme. Je vais encourager comme toujours une femme ce matin, voilà, de prendre possession de sa vie en fait, oui. Vous devez posséder votre vie, oui. Vous devez réussir, mes reines. Et je suis là pour vous aider à réussir. Je suis là pour vous aider, mes reines, à planifier votre succès. Oui, mes reines, parce que le succès se planifie. Ça dit que mes reines, rien n'est un fait de hasard. La réussite n'est pas synonyme de chance. Ça, c'est une croyance. Oui. J'entends souvent les gens dire, oui, c'est parce que tu es chanceuse. Oui. La réussite, oui. Ce n'est pas un synonyme de chance. Oui. La chance appartient aux personnes qui se battent. La chance frappe à la porte des personnes qui se donnent les moyens. La chance, oui, sourit aux personnes qui planifient leur succès. Est-ce qu'il y a une reine qui écoute la profondeur du message? C'est très important. C'est pourquoi je suis là ce matin. C'est le message que moi je porte pour vous transmettre ce matin, mes reines. Oui. Donc, ne vous dites pas toujours, vous savez, c'est facile d'acclamer les victoires des autres. C'est facile de faire les commentaires et de dire, tel a réussi. Mais il faut comprendre le début. Il faut aller faire, oui, voir le parcours de cette personne. C'est très important. Oui, parce que rien ne se donne facilement. Oui, on a une fausse croyance, oui, nous, en Afrique, de se dire que la chance, c'est pour une catégorie de personnes. La chance, oui, c'est pour d'autres. Oui, la chance existe uniquement pour les personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices, mes reines. La chance existe pour les personnes qui sont prêtes à payer le prix. Quel est le prix que tu es prête à payer? Oui. Pour réussir en 2024. Oui, mes reines. Quel est le prix que tu es prête à payer pour réussir ton année 2024? C'est très important, mes reines. Si tu veux réussir et tu n'es pas prête à payer le prix, comme je vous le dis toujours, tes parties intimes vont souffrir. Oui. Tes parties intimes vont souffrir. Oui. Et ce message, lorsqu'on parle de réussite, oui, on s'adresse aussi à ces femmes mariées là. Oui, les femmes mariées sont tout aussi concernées par la réussite. Oui, 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 parce qu'on a l'impression que lorsque les femmes se marient, elles s'oublient. Lorsqu'elles se marient, elles laissent mourir leurs rêves. Quand on parle de succès, de réussite, elles ne se sentent pas concernées. Parce qu'elles pensent que oui, j'ai un homme, il va faire tout pour moi. Mais reine, ça c'est dépassé en fait. Oui, cette façon de penser est dépassée, mes reines. Au lieu, comme je vous disais, de compter l'argent de votre mari, de rester dans les plaintes en vous disant, oui, il ne me fait pas ci, il ne me donne pas l'argent, je ne connais même pas combien mon mari touche, je souffre énormément, maman. Commence à planifier ton succès et change ton mode de pensée en fait. C'est très important. Oui, beaucoup de femmes sont mariées et ont laissé mourir leurs rêves. Oui. Beaucoup de femmes sont couchées dans leur foyer, oui, et se sont abandonnées. Pourtant, c'était des femmes intelligentes, des femmes audacieuses, oui, des femmes braves, oui, mais elles sont meurtries, elles sont abattues. Pourquoi? Parce que, oui, elles ne font pas ce qu'elles aiment. Oui. Pourquoi? Parce que elles n'arrivent pas à gagner de l'argent. Oui, mes reines. La saveur de l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front. Mais mes reines, je ne sais même pas comment. Ça dit comment qualifier ça. Ça a du goût. Ça dit que même si ton mari a tout l'argent de ce monde et que toi tu gagnes ton propre argent, mes reines, ça a de la valeur.
Ça dit que ça augmente ta confiance en soi. Tu te donnes de la valeur. Ça augmente ta valeur. Même dans la belle famille. Même dans ton foyer. Quoi qu'on dise. Oui. Lorsque tu arrives à gagner ton propre argent. Oui. Dans le foyer. Tu es respecté. Tu n'es pas traité n'importe comment. Mes reines. Oui. Alors, je veux amener une femme ce matin à planifier son succès et à faire sortir ses rêves du placard. Oui. Arrêtez les alibis, oui. Arrêtez les prétextes, oui. Sortez des prétextes, oui, si vous voulez réussir. Arrêtez de faire les mêmes choses. Sortez, oui, de votre zone de confort. Oui, mes reines. Tous les jours, vous prenez les prétextes. Oui, c'est parce que j'ai accouché. Quand je vais terminer d'accoucher, c'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce que ce sont des prétextes. Oui. Vous savez, vous pouvez naître dans une famille pauvre. Oui, mes reines. Vous pouvez naître dans une famille pauvre, mais si vous mourrez étant pauvre, c'est de votre responsabilité. Oui, c'est de votre faute en fait. Oui, parce que nous sommes toutes maîtres de notre devenir et de notre destin. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui, mes reines. Et c'est maintenant que tu dois planifier ce succès-là. C'est maintenant que tu dois te poser les bonnes questions. Mes rêves, tous les rêves que tu avais, ma reine, autant pour moi. Oui, où en es-tu? Tous tes objectifs, oui, de l'année 2023, est-ce que tu as pu les réaliser? Si tu veux réaliser l'année 2024, si tu veux réussir en 2024, ma reine, c'est maintenant que tu dois planifier. Merci, Rosoé. C'est maintenant que tu dois planifier ta réussite. C'est maintenant que tu dois planifier ton succès. Oui, et on ne planifie pas le succès en faisant les mêmes choses, mes reines. Oui, en restant, oui, dans les mêmes habitudes. Eh non, non, mes reines. Oui. Vous savez, Ramatou, bonjour, ma reine. Bonjour. Laissez-moi un message si le message vous parle. Oui. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez oui, 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 mes reines, s'il vous plaît. Je veux vous lire. Je veux voir des femmes engagées, en fait. Vous savez, mes reines, je suis tellement triste de voir des femmes qui ont beaucoup de potentiel qui se laissent mourir en fait. Oui, je vois des femmes qui sont restées, c'est-à-dire qu'elles sont emprisonnées. Oui, elles sont emprisonnées parce que quand tu n'arrives pas à réaliser tes rêves, tu es une prisonnière en fait. Tu es emprisonnée. Oui, elles sont là, passent le temps à se plaindre. Mes reines, vous savez, je dis souvent, c'est lorsqu'on est aligné à sa mission de vie que certaines choses vont se décanter. Parce qu'on va rester focus sur quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous aime. On va lâcher prise sur les choses qu'on n'arrive pas à voir. Oui. Au lieu de rester pleurer le mari, au lieu de rester pleurer, à fouiller le téléphone du mari, ma reine, accroche-toi à ton projet. Accroche-toi à ta mission de vie et tu verras le miracle s'opérer. Oui, tu verras la chance te localiser, oui. Parce que la chance dont vous parlez tous les jours, là, la chance recherche les personnes motivées. La chance recherche les personnes qui vont sortir de leur zone de confort. La chance recherche des personnes qui sont assoiffées de réussir. Oui, mes reines, j'étais comme beaucoup de femmes. Oui, j'étais comme beaucoup de femmes, je vais encore vous relater ça dit que mon histoire, parce que les bonnes histoires méritent d'être répétées. Oui, mes reines, ça dit que les histoires qui impactent, oui, méritent d'être répétées encore et encore. Vous comprenez un peu, mes reines? Oui. J'étais comme beaucoup de femmes, oui. J'ai mon histoire, l'histoire, oui, de l'héros que je suis, épinglé sur toutes mes pages, oui. Pas sur TikTok, oui, bien sûr, si vous voulez écouter, allez-y sur Facebook. Épinglé sur toutes mes pages, en fait. Oui. Mes reines, j'étais une épouse frustrée, autant pour moi. J'étais une épouse qui vivait dans le manque financier, sur le dos de son mari. Oui. Malgré le fait que je faisais des efforts, oui, je n'arrivais pas forcément à joindre les deux bouts, à m'offrir ce que moi je veux en fait. Et vous savez ce que ça peut faire, oui, dans le couple.
Oui, lorsque vous avez été même habitué à être cette femme indépendante, à faire ce que vous voulez, à aller manger où vous voulez, à faire ce que vous voulez de votre argent. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez comme ça à vivre sur le dos d'un homme. C'est frustrant en fait. Oui. C'est frustrant parce que l'homme devient capricieux en ce moment. Oui. Et vous comprenez que le manque financier, c'est un tue-l'amour. C'est en ce moment que tu réalises en fait. Ça dit que l'homme a beau t'aimer, mais le fait que tous les jours tu demandes, tu es dans la demande, maman, tu perds un peu de la valeur. C'est comme si tu es un diamant qui a perdu un peu de la valeur. Oui, vous comprenez un peu. Et je me retrouvais dans cette situation-là. Je suis encore émotive lorsque j'en parle. Oui, parce que c'est frustrant en fait. Oui, c'est frustrant de vous retrouver dans une situation où tous les jours, tu dois dire, oh, tu sais, telle personne dans ma famille a tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Oh, je veux résoudre tel problème. En fait, si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, il faut demander. Et ça, le manque financier, comme je vous dis, mes reines, c'est un tue-l'amour. Oui. Il faut être dans le manque pour comprendre que l'amour a les yeux. Oui, que l'amour a les yeux. Qu'à un certain moment, lorsque tu demandes trop, oui, tu perds un peu de ta saveur. Tu perds un peu de ta valeur. Oui, c'est très important. Mes reines, je ne trouvais pas du travail. Et tout ça m'irritait. Et même le travail que je cherchais, je ne voulais pas travailler en réalité. En réalité, je voulais aider les femmes. En réalité, je voulais faire dans le domaine de l'accompagnement en fait. En réalité, je savais que je suis faite pour accompagner les femmes de luxe en fait. Je suis faite pour envoyer un message en fait. C'est-à-dire que pour résoudre un problème bien spécifique, je le savais au plus profond de moi que j'avais cet appel. Et vu que je n'arrivais pas à réaliser ce rêve-là, je n'arrivais pas à le concrétiser, j'étais mal dans mon foyer. Qu'est-ce que je faisais? Ben, je fouillais le téléphone, comme beaucoup de femmes ici. Oui, je fouillais le téléphone, comme beaucoup de femmes qui se sentent frustrées dans les foyers, comme beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Inconsciemment, elles vont développer des attitudes comme ça. Oui, la jalousie maladive. Oui. La jalousie maladive. J'ai commencé à être habitée par la jalousie maladive. Oui, tu vas où? Oui, tu fais quoi? Oui, tu es où? J'étais devenue mon propre ennemi. Pourquoi? Parce que je savais que ce que je faisais n'était pas bien. Mais j'étais devenue dépendante. J'étais devenue accro. Je ne pouvais plus me passer. Quand je faisais 2 jours, je ne fouille pas le téléphone, mes reines. C'est comme si moi, on m'avait embauché dans la vie de mon mari. C'est-à-dire, je ne m'étais plus comme une épouse, mais j'étais comme une assistante. J'étais comme une personne, je sais pas, une réceptionniste, une secrétaire en fait. Parce que quand je ne le faisais pas, j'étais mal. Il fallait que je le fasse pour être apaisée. Donc, j'étais prisonnière. Oui, j'étais devenue prisonnière. Il y avait des moments même, je me disais que ouais, cette situation-là me rend triste. Mais quand je fais 2 jours, 24 heures, je suis tellement mal. Tellement mal. J'étais tellement accrochée à ça. Oui. Et vous savez, lorsque tu es dans le manque financier, mes reines, tu es dans la peur de perdre le compagnon. Tu es dans la peur de perdre ton homme. Tu es dans la peur de perdre ton mari. Oui. Parce que en fait, pendant que les femmes, oui, les femmes vaquent à leurs occupations, pendant que les femmes réfléchissent comment elles vont faire de l'argent, toi, toute ta préoccupation, c'est comment tu vas faire pour garder ton mari, en fait. Comment tu vas faire pour garder ton homme. Et lorsque tous les jours, c'est la seule préoccupation que tu as, tu vis dans la peur. Oui, et s'il rencontrait une autre femme. Oui, et s'il causait avec les femmes sur Internet. Oui, mais ici, il faisait ci. Oui, mais ici, il faisait ci. En fait, il fallait que je sois dans le contrôle. Et pourtant, en réalité, on ne contrôle pas un homme. Merci, Karine. En réalité, on ne contrôle pas un homme. Winnie, merci beaucoup, ma reine. En réalité, on ne contrôle pas un homme. Si l'homme veut te tromper, s'il veut te cacher des choses, il va le faire. Mais j'étais tellement focus. Oui, dessus. Mais c'était quoi? C'était parce que je n'étais pas alignée, focus à une mission de vie. C'était parce que je ne faisais pas de ce dont j'avais besoin, en fait. Oui, j'étais frustrée, j'étais mal. Je manquais de confiance en moi. Et qu'est-ce qui se passait, mes reines? Ouh,
je grignotais, maman. Quand je me sens mal comme ça, là, je grignote. Quand je regarde les messages, il fallait que j'aille dans leur groupe de famille pour aller lire. Est-ce qu'ils ont parlé de moi là-bas? J'aille dans le groupe s'il a causé avec une fille. Je prends le nom de la fille, je vais sur Facebook, je tape. Mais quelle souffrance en fait. Quelle souffrance je m'infligeais. Franchement, oui, je m'infligeais. Parfois je me demande, mais pourquoi je m'infligeais cette souffrance? Et après je comprends que c'était l'oisiveté en fait. Oui, l'oisiveté, en fait, c'était ça en fait, mes reines. Ben oui. Et de plus en plus, le couple allait mal. Les disputes se répétaient, les mêmes disputes, on n'arrivait pas à trouver des solutions. Les mêmes disputes se répétaient. Oui, mes reines. Pourquoi? Parce que déjà j'étais mal moi-même. Oui, j'étais dans le contrôle, oui. Vous comprenez un peu mes reines? C'était très difficile, très très difficile. Vous savez, parfois on croit connaître un homme, mais comme je dis toujours, il y a l'homme que tu connais lorsque vous êtes copain, copine. Il y a celui que tu découvres lorsque vous êtes fiancé. Tu découvres encore un visage de lui si vous passez par le concubinage. Et lorsque vous vous mariez, c'est là où les vraies choses commencent en fait. Lorsque vous allez à la mairie signer l'acte de mariage, c'est là où le vrai mariage commence. Même si vous avez fait 15 ans de concubinage, 20 ans de concubinage. Oui, parce que même dans le concubinage, on cherche toujours à plaire. Ça dit que son côté là, ça dit le côté obscur, on cherche toujours à améliorer, à garder parce qu'on veut faire plaisir. On veut plaire en fait. Oui, mais c'est lorsque vous avez signé l'acte de mariage, la nuit de noces est passée, la soirée est passée. C'est alors là où tu découvres le vrai. Ça dit que, voilà, chacun, livre ouvert quoi. Oui, le livre s'ouvre complètement. Vous comprenez un peu? Eh oui. Et c'était une période très très difficile pour moi, mes reines. Très difficile. Jusqu'au moment où je décide de me faire accompagner. L'histoire, elle est très longue, elle est sur ma page. Voilà, vous pouvez aller lire et relire. Les belles histoires méritent d'être répétées et racontées. Oui, mes reines. Jusqu'au moment où je décide de me faire accompagner et je décide réellement de faire ce que j'aime en fait. Je décide de faire ce qui me plaît. Je décide de mettre ce rêve que j'ai au fond de moi. Cette mission de vie que j'ai au fond de moi, je décide de la mettre au grand jour. Oui. Et c'est véritablement en ce moment que mes reines, je commence à me détacher, à sortir de la dépendance affective. Oui, c'est justement en ce moment, vu que j'étais focus, j'ai commencé à être focus sur le développement personnel. J'ai commencé à être focus sur ce que j'aime faire. Oui, mes reines, je n'ai plus eu le temps parce que c'est passionnant en fait, ce qu'on fait. C'est passionnant, oui. Ça dit que accrochez-vous à votre rêve et vous verrez que vous n'aurez plus le temps de suivre un homme, de courir après un homme. Courez après vos rêves en fait. Et c'est maintenant que ça se passe, mes reines. Cours après ton rêve en 2024 et tu auras le résultat. Parce que ça ne manque pas. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. Le miracle n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas, mes reines. Oui. La chance existe seulement pour les personnes qui sont capables et prêtes de faire des sacrifices. Oui, mes reines. Et si tu veux réussir en 2024, oui, mes reines, c'est maintenant que ça se planifie. Oui. Commence à planifier ton succès. C'est-à-dire, prends un bic et une feuille. Oui. Écris tes objectifs. Vous savez ce que moi je conseille souvent, mes reines. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif, vous savez, quand vous avez un objectif, ça fait partie de la visualisation. Oui. Écris ton objectif. Oui. Et vous savez, il y a un multimilliardaire, Bob Pretor, voilà, qui dit dans l'un de ses livres que c'est comme ça qu'il a pu devenir millionnaire. Oui. En écrivant son objectif sous un petit papier et en mettant dans sa poche. Oui, mes reines. Tu as un objectif à atteindre. Cet objectif-là doit te poursuivre partout jusqu'à ce que ton cerveau intègre cela.
Oui. Ça dit que écris ton objectif. Colle sur ton téléphone. Colle sur à ton chevet du lit. Colle sur, je ne sais pas, devant ta voiture. Colle sur un siège. Colle sur le frigo. Ma chérie, ton objectif doit te poursuivre partout. C'est comme ça que, oui, on devient assoiffé. Oui. Vous comprenez un peu mes reines? Voilà ton objectif. Colle cet objectif-là. Plie. Mets dans ton portefeuille. Commence à traîner avec. Mets sur ton écran. Visualise ton objectif. Ma reine. Et cet objectif-là, tu vas le réaliser. Oui. Tu vas le réaliser parce que tout commence à l'intérieur. Quand le cerveau va capter, ça dit que tu vas toi-même aller chercher, oui, les solutions pour réaliser ton objectif. Et c'est maintenant que ça commence. Quel est ton objectif pour l'année 2024? Lorsque tu écris ton objectif et tu traînes avec partout où tu vas, vous savez, la réussite se planifie, hein, mes reines. Ne vivez pas comme tout le monde, oui. Ne vivez pas comme ces femmes qui sont autour de vous, qui vivent que pour un homme. Elles ont un seul but, un objectif, c'est de se marier, faire les enfants. Pourtant, elles ont les enfants. Elles n'ont rien compris de la vie, en fait. Oui. Ne vivez pas comme tout le monde. Si vous vivez comme tout le monde, eh oui, vous n'y arriverez jamais. Jamais, mes reines. Oui. Vous comprenez un peu? Ne vivez pas comme tout le monde. Soyez spécial. Sortez de la norme. Oui. Soyez le genre de personne que les gens disent que oui, elle se prend pour qui? Oui. Parce que lorsque tu sors de la norme, on te pointe du doigt. Oui, elle pense qu'elle est arrivée. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux. Parce que tu veux atteindre ton objectif. Tu payes le prix aujourd'hui et demain, tu vas savourer en fait. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Partagez ce message, mes reines, pour connecter une femme à ce message. Oui. Lorsque tu planifies ton objectif, va chercher des solutions. Mes reines. Oui. Va chercher la solution. Oui. Écris les solutions, va les chercher. Oui, ne planifie pas et tu restes là à faire les jeûnes de 41 jours. Faire les jeûnes de 41 jours. Oui, Seigneur, mon objectif que tu connais là. Vraiment, Seigneur, fais en sorte que ça se réalise. Non, va chercher en fait. Oui, la solution ne se trouve pas à la maison. La solution ne se trouve pas dans la chambre. La solution ne se trouve pas en étant couché. Oui, la solution tu l'auras lorsque tu vas chercher. Lorsque tu vas aller creuser, lorsque tu vas faire des sacrifices, mes reines, tu vas trouver la solution. Lorsque tu vas s'aimer, tu vas te donner les moyens, tu vas trouver. J'ai les larmes aux yeux lorsque j'en parle. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes sont encore dans le rêve. Elles attendent le Père Noël. Elles attendent la personne qui va venir leur dire, ah oui, lève-toi, vas-y, maman. On est dans un monde où les gens sont hypocrites, ingrats. Oui, personne ne va te pousser, ma reine. Tu dois te pousser toi-même. Tu dois te motiver toi-même. Tu dois prendre ta vie en main. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Arrêtez d'attendre le Père Noël. Oui, mes reines. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, oui. Bannissez les tueurs de temps. Oui. Bannissez les tueurs de temps. Vous connaissez c'est quoi les tueurs de temps? Oui. Prends un papier. Commence à énumérer les choses qui te tuent le temps, qui te perdent le temps dans ta vie. Il y en a énormément. Bannis, oui, Internet. Les notifications d'Internet te perdent le temps. Bannis le Congo-ça dans ta vie si tu veux réussir en 2024. Ça te perd le temps. Oui. Vous savez, oui. Mes reines. Oui, oui, nos actions, tout à fait. Vous savez, mes reines, appelez le succès dans votre vie. Oui. Pour appeler le succès dans votre vie, vous devez planifier ce succès. Ce n'est pas un fait de hasard. Oui, mes reines. Ce n'est pas un fait de hasard. Oui. Arrêtez de scroller, oui, sur les réseaux, à chercher les affairages. Le Congo, ça, c'est pour les femmes qui n'ont rien à faire. Le Congo, ça, c'est pour les feignantes, oui. Le Congo, ça, c'est pour les femmes paresseuses,
Oui. Arrêtez de congosser, de perdre des heures et des heures à faire le congossa sur la vie des personnes qui ont déjà réussi. Oui. C'est des tueurs de temps, mes reines. Arrêtez la télé chez vous. La télé, c'est une décoration chez moi, hein, mes reines. La télé, c'est une décoration. Oui. Ça fait des années, oui, je ne regarde pas de télé. C'est une décoration, même si elle a allumé là, c'est voilà, c'est juste pour égayer la maison. Oui. Ça dit, faites un sacrifice pour une année et vous allez récolter en fait. Arrêtez de suivre la publicité, les informations inutiles. Restez focus, c'est-à-dire que consommez des choses qui vont vous apporter quelque chose dans votre vie en 2024. À partir de maintenant, consommez des choses utiles, oui, pour vous. Oui, ne consommez pas tout. Ne soyez pas une consommatrice. Si vous êtes une consommatrice, vous ne pouvez jamais réussir. Je n'ai jamais vu une femme consommatrice qui a réussi. Oui. Les femmes qui réussissent, c'est-à-dire que consomment peu. Et ce qu'elles consomment, c'est-à-dire c'est pour leur développement. Oui, c'est pour leur épanouissement. Elles ne consomment pas. Oui, arrêtez de passer des heures sur Netflix, ou c'est vous appelez ça quoi? Netflix, ou c'est Netquick. Moi, je ne connais même pas ça. Netflix, Netquick, arrêtez de passer des heures à regarder tel film, à regarder tel film, à regarder tel film. Maman, oui, tu n'es pas une visionnaire. Oui, les visionnaires n'ont pas le temps de regarder un film 4 heures de temps. Ma mère, qui va me donner le temps là pour m'asseoir 4 heures de temps à regarder le film Netflix? Je regarde quoi sur eux? L'amour de quoi? Je mange ça. Quand tu as un objectif à atteindre, c'est pour ça que vous devez commencer à planifier votre succès. Oui, avec l'objectif. Quand tu as un objectif à atteindre, tu ne peux pas faire 4 heures de temps devant un film nigérien. Vous êtes nombreuses. Tu quittes de tel film A, oui, B, ou telle personne, c'est mon truc. Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Est-ce que ça te permet d'atteindre ton objectif en 2024? Si cela ne te permet pas d'atteindre ton objectif, ma reine, arrête de le faire, s'il te plaît. Je t'en supplie, au nom même de Dieu. Oui. Consomme des choses qui vont t'apporter quelque chose de positif. Oui, dans ton projet, dans tes objectifs de 2024, ma reine. Vous savez, vous ne devez pas seulement être des personnes, oui, qui accompagnent les autres dans le succès. Oui, quand est-ce qu'on va vous applaudir aussi? Mes reines, vous savez, arrêtez d'être de ces personnes, vous passez le temps à applaudir les autres. Ça veut dire à croire que le succès c'est pour les autres. Non. La réussite c'est pour tout le monde. Le succès c'est pour tout le monde, maman. Mais il faut se donner les moyens, oui, de se connecter au succès. Il faut se donner les moyens, oui, de trouver ce succès-là, d'atteindre ce succès. Eh oui, mes reines, le succès n'est pas que pour certaines familles. Oui, maman, tu peux être cette personne qui va ouvrir les portes de succès dans ta famille. Eh oui. Oui, tu peux être cette personne qui va ouvrir les portes du succès dans ta famille. Oui. Il n'y a personne dans ta famille qui a réussi. Eh bien, tu peux être cette personne-là. Oui. Qui va ouvrir les portes du succès dans ta famille. Et ça va produire. Oui, ça va produire. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce que ça va de génération en génération. Ce que tu plantes aujourd'hui, oui, ira de génération en génération. Alors, paye le prix. Fais ce sacrifice pour tes enfants, pour tes nièces, pour tes cousines. Eh oui. Sortez de la distraction. Bannissez les tueurs de temps. Le Congo, ça, vous quittez sur telle page. Et quand tu es sur la page, on dit que, wow, elle a fait ci, elle s'est déshabillée. Dès que tu finis sur la page, là, tu dis que, merde, celle qui s'est déshabillée là, c'est qui? Tu quittes encore, tu pars, on fait comme la télévision. Tu vas regarder celle qui s'est déshabillée. Celle qui s'est déshabillée là est encore en train d'insulter une autre personne que tu ne connais pas. Elle est en train de dire que, toi l'autre fille là qui a mis mes photos, je vais aller dire à ton mari qui s'appelle comme ça, tu quittes encore. Tu vas taper le nom du mari. Mes reines, voilà 6 heures de temps que tu as gaspillé dans le commérage. Dans la distraction. Lorsque tu termines, tu es contente. Mais qu'est-ce que ça apporte dans ton compte en banque? Qu'est-ce que ça apporte dans ton développement personnel?
Qu'est-ce que ça apporte? Oui, dans l'atteinte de ton objectif, de tes objectifs à atteindre. Qu'est-ce que ça t'apporte de concret? Rien. Mes reines, c'est à toi de te poser les questions. Oui. C'est à vous de vous poser les questions. Merci Lamia. Chaque parole de votre bouche me rend plus forte. Merci beaucoup Lamia. Merci, c'est gentil. Ça me touche ton commentaire. C'est à vous de vous poser les bonnes questions. Oui. La troisième des choses, oui, c'est le sexe. Oui, mes reines, le sexe. Le sexe dévore tes projets. Oui. Le sexe te dévore. Oui. Vous savez, mes reines, contrôlez votre libido si vous voulez réussir. Beaucoup de femmes ne réussissent pas. Oui. Parce qu'elles ont une forte libido. Oui, les femmes qui réussissent n'ont pas une forte libido. Je vous dis moi la vérité. Oh. Je cause avec les femmes. Les femmes qui réussissent n'ont pas une forte libido. Ou alors les femmes qui réussissent arrivent à contrôler leur libido. Oui, lorsque tu contrôles ta libido, que tu sois marié ou célibataire, parce que quand on parle de réussite, ça concerne toutes les femmes mes reines. Oui, ça dit que le mariage c'est pas un diplôme, hein. C'est pas un diplôme, c'est pas, voilà, c'est pas les billets de banque, voilà. Donc quand on parle de réussite, ça concerne même les femmes mariées, oui. Vous comprenez un peu? Oui, mes reines. Les femmes qui réussissent savent contrôler leur libido. Vous allez voir, beaucoup de femmes n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, oui, de l'année 2023, parce que, voilà, elles ont été emportées par leur libido, oui. La libido, oui, te fait enchaîner les relations. La peur d'être seule, de vivre seule, t'amènera à ton échec, en fait, à ta ruine, oui. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas contrôler leur libido, oui. Et tu ne peux pas réussir, ma reine, si tu ne sais pas te contenir. Oui, si à chaque fois ça dit que tu as l'envie de coucher. Maman, oui, les histoires de sexe là, ce que ça vole. Vous savez, quand on veut réussir, faites une pause, hein, autant pour moi. En ce qui concerne le sexe, faites très attention. Oui, oui. Le sexe, c'est une porte ouverte. Oui. Pour tout ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc, faites très attention, mes reines. Lorsque vous êtes une femme d'affaires, vous êtes une coach ou entrepreneuse, faites très attention. Si vous êtes célibataire, voilà, de vous mettre n'importe comment dans les affaires. Il y a beaucoup de femmes là qui disent, mes affaires ne marchent pas, maman. Le gars avec qui tu couches là, la mauvaise énergie est contagieuse. Il y a des hommes qui entrent dans ta vie, tes affaires s'écroulent. Il y a des hommes qui entrent dans ta vie, bah oui. Mes reines, tes finances commencent à s'écrouler. Ton business commence à ralentir, ne marche plus. Donc, lorsqu'on a un objectif à atteindre, on fait attention. Oui. Moi, je vous l'ai dit, toujours les anecdotes. Lorsque j'étais célibataire, oui, mes reines, à un certain moment de ma vie, ça n'allait pas. Je me suis dit que, mais, fait-elle, histoire de relation là, il y a quoi dedans? Histoire de relation, là, il y a diplôme dedans. Parce que lorsque tu sors avec un homme, oui, lorsque tu n'as que ça en tête, en fait, ça te freine. Tu oublies tes projets, tes envies. Tu oublies tes ambitions. Pourquoi? Parce que ton problème, c'est quoi? Il est où? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'on va se voir ce week-end? Est-ce qu'on voit? Et si tu as la malchance, le malheur de tomber sur, voilà, un manipulateur, tu t'oublies, en fait. Tu oublies même ce pourquoi tu es venu en Europe. Tu oublies tes objectifs. Tu oublies qu'il y a des personnes qui comptent sur toi en Afrique. Oui, tu oublies que tu es l'aîné d'une famille. Tu es emporté par ta libido, emporté dans la relation. Oui, mes reines. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Oui, lorsque tu tombes sur un manipulateur, tout ce que tu as envie, c'est quoi? Chercher des stratégies pour qu'il puisse t'aimer, pour qu'il puisse te donner l'attention, pour qu'il puisse te donner l'amour. Et voilà comment tu t'oublies. C'est-à-dire que tu passes en seconde position. Tes projets, tu les oublies complètement. À un certain moment, j'ai dit, Feutel, je dois me reconnecter, je vous l'ai déjà expliqué, voilà, avec mon corps et mes parties intimes. C'est très important. Je dois renouer avec tout ça. Très important. Et je vous dis, le déclic,
oui, de s'intéresser au développement personnel commence, vous connaissez mon histoire, commence lorsque je suis seule, où je décide d'aimer mes imperfections, d'aimer mon corps, de me réconcilier avec moi, avec mon moi intérieur en fait. Oui, d'apprendre véritablement à m'aimer, à connaître mon identité et à être focus sur moi. Et c'est un travail que j'ai commencé à faire. Et c'est pendant cette saison que je rencontre la solitude. C'est pendant cette saison de solitude que je m'épouse, que je signe un pacte avec moi. Bah oui, mes reines, c'est pendant cette saison de solitude que beaucoup de choses se passent dans ma vie lorsque j'arrête les rapports sexuels. Et oui, je me sens bien, je m'aime, je m'adore. Et en ce moment, je me dis, Fétel, où en étais-tu dans tes projets? C'est pendant cette période que j'ai pu réaliser, je le disais avant, mais aujourd'hui ça a changé, les plus belles choses de ma vie en fait. C'est pendant cette saison que je me suis dit, mais Seigneur, Fétel, tu es venu en Europe comme ça, mais tu as ta famille là-bas, tu te laisses emporter dans une histoire de relation comme ça, comme une petite fille de 18 ans. Je dis que mon Dieu, où est-ce que j'en étais même dans ma vie? Bah oui, parce qu'il y a des relations que lorsque tu sors dans ce genre de relation, maman, ça dit que tu dois boire une coupe de champagne et dire Seigneur, merci pour la résurrection. Oui, ça dit que j'ai été ressuscité. C'est comme si tu sors, je sais pas, c'est comme si tu es réveillé en fait, où tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais? Mais qu'est-ce que je faisais? Où est-ce que j'étais? Et c'est en ce moment précis que je me dis non. Mais Fétel, il faut que tu trouves quelque chose à faire en fait. Oui, il faut que tu fasses quelque chose aussi. Tu es en Europe, qu'est-ce que tu peux apporter comme soutien à une personne qui est en Afrique? Mes reines, et c'est comme ça que je mets un projet sur pied. Oui, de faire venir 3 personnes. Je reste focus. Dieu bénit cette personne. C'est ce projet, les 3 personnes viennent pendant cette période où je suis seule. Ça dit que où je savoure la solitude, où je n'ai plus à m'expliquer à X, à Y, où je décide que je me réconcilie avec moi-même. Mes reines, oui. Est-ce que vous voyez ce que l'abandon c'est-à-dire les bénéfices d'abandonner, de sortir, oui, de relations sexuelles, de faire une pause pour se reconstruire, pour se réconcilier même avec soi-même. C'est-à-dire pour rester focus sur un projet, sur un objectif à atteindre. Est-ce que vous voyez les bénéfices? Oui. C'est très important. On n'est jamais morte ou alors on n'attrape pas des maladies parce qu'on a mis pause pour se réconcilier avec soi-même ou pour atteindre un objectif. Dans la vie, vous savez, on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Oui, l'un prendra le dessus sur l'autre. Maman, si tu veux atteindre tes objectifs, maman, tu peux faire une pause. Oui, cette relation ne t'a rien apporté en 2023. Cette relation a tué tes objectifs en 2023. Projet du mariage, tu n'as rien. Maman, mets pause. Tu ne vas pas en mourir, mais tu vas sortir gagnante. Tu vas sortir gagnante, oui. Parce que lorsque tu sèmes, il y a toujours des fruits, toujours. Ça peut mettre du temps, mais il y a des fruits que tu vas récolter. Et la récolte va être savoureuse. Et oui. Et les paresseuses viendront t'envier. Les paresseuses diront que tu as mis la main quelque part. Non, c'est le focus. C'est le focus qui t'a permis d'atteindre cet objectif-là. Oui, c'est le focus. Tu as payé le prix. Oui, ma reine. C'est très important, mes reines. Vous savez, vous savez, mes reines. En tout cas, j'ai tellement à dire. Si tu m'écoutes et le message te parle, oui. Viens nous retrouver à la formation de ce samedi, formation gratuite, qui a pour thème comment lancer ton business de coaching en ligne pour gagner 2000, 5000 et plus le mois. Oui, la formation gratuite se déroule demain dans notre groupe privé. Oui. Alors, la formation a pour thème
Comment lancer ton business de coaching en ligne pour gagner plus de 2000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros par mois? Oui. Si tu as cet objectif-là à atteindre, écris-nous. Voilà. On te dira quoi faire. Écris-nous par message simplement. Oui, mes reines. Faites-vous violence. Oui, parfois, vous devez vous violencer pour atteindre vos objectifs. Oui, parfois, vous devez vous violenter. Les femmes qui adorent le sexe ne réussissent pas. Les femmes qui se laissent manipuler par leur libido ont du mal à atteindre leurs objectifs. Parce qu'elles sont amoureuses tous les 6 mois. Vous pouvez les voir. Elles tombent amoureuses de chaque homme qui entre dans leur vie. Elle est amoureuse, elle peut en mourir. Elle est amoureuse tous les 6 mois. Elle poste sur Facebook. Joli couple, joli ceci, joli cela. Tous les 6 mois, elle est avec un nouveau homme. Oui. Oui, oui, oui. La libido, elle ne sait pas canaliser sa libido. Elle a peur de la solitude. Elle a peur d'être seule. Alors, elle va rester dans une relation toxique avec un homme qui va tromper, frapper. C'est-à-dire que tout, oui. Et son objectif à atteindre, c'est quoi? Comment réussir à changer cet homme-là? Oui. Pourquoi? Parce que, oui, l'homme a décidé de ne pas l'aimer. Et elle va oublier, voilà, ses objectifs. Simplement parce que elle ne sait pas canaliser sa libido. Oui, mes reines, c'est très important. Oui, mes reines, apprenez à fermer vos cuisses à un certain moment. Restez focus. Et lorsque vous restez focus sur vos objectifs à atteindre, même le sexe là, tu n'as plus le temps. Il faut nous écrire en privé. Oui, la formation se déroule sur Facebook. Écrivez-nous simplement en privé sur TikTok si vous voulez adhérer à la formation. Et voilà, on prendra le temps de vous répondre. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Mes reines, oui. Violentez-vous. Oui, oui, pour réussir. Pour atteindre vos objectifs. Violentez-vous. À un moment, vous avez besoin de vous violenter et de dire non, je passe à l'acte. Ça, c'est quoi ça? Oui, violentez-vous. Je passe à l'action. Ça, c'est quoi ça? Alors, et la dernière des choses, voilà, pour atteindre votre objectif, en 2024, vous devez investir sur vous. Oui, mes reines. Les femmes africaines ont encore du mal à investir sur soi. Vous voulez réussir, vous voulez gagner 10 000 euros, je le vois souvent, hein, ça c'est fréquent. Et vous ne voulez pas investir sur vous, mais comment vous allez faire pour gagner ça? Vous croyez que c'est le miracle? Ben, c'est l'investissement qui va te permettre, le fait d'investir sur toi en fait. Oui, je le vois ça chez beaucoup de femmes, oui. L'investissement, on a du mal avec, mes reines. On a du mal avec le fait d'investir. Investir, mes reines, c'est apprendre en fait. Oui. Apprenez, oui. Posez-vous et apprenez. Lorsque vous apprenez, vous êtes en train de vous nourrir, de vous ajouter vous-même de la valeur. Prenez l'habitude d'apprendre, d'investir sur vous. Si vous avez les moyens, au lieu de vous offrir une paire de perruques, mes reines, je peux m'offrir tout ce que je veux, sans prétention aucune. Je veux dire ce qui concerne les choses des femmes en fait. Mais je ne le fais pas. Je suis avec mes mêmes vêtements que vous connaissez. Je ne le fais pas en fait. Si je dois acheter un vêtement ou une montre de 1000 euros pour mettre, je dois me rassurer que je suis capable d'investir le double sur moi, en fait. Dans mes connaissances, en fait. Parce que l'investissement, voilà, les connaissances, c'est le plus beau des investissements qu'une femme puisse faire. Oui, une femme puissante, oui, une femme intéressante, c'est une femme qui a de la connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas le fait d'avoir un beau teint, ce n'est pas le fait d'avoir une belle perruque, ce n'est pas le fait d'avoir un beau visage, ce n'est pas le fait, il y a des femmes là qui ont une belle plastique, mais quand elles ouvrent la bouche, ça donne même pas envie. Ben oui, parce qu'elles manquent de connaissances, c'est manque de connaissances, parce que tout s'apprend de nos jours, tout s'apprend, c'est question de volonté en fait, oui, mes reines. Ça dit que tout est caché dans les livres. Ayez l'habitude de lire. Commencez à vous documenter. Commencez, ça dit à lire en fait 10 pages par jour. 5 pages, même par semaine. Oui, tout est dans les livres en fait, mes reines.
Oui. Une femme fatale, oui. C'est une femme qui a beaucoup de connaissances. Oui. Une femme intéressante, oui. C'est une femme qui a de la matière grise en fait. Vous voulez séduire un homme. Vous voulez épater un homme. Vous voulez qu'un homme, voilà, il change le regard qu'il y a sur vous. Mais commencez à investir sur vous, mes reines. Commencez à être une femme intéressante. Oui. Commencez à être une femme puissance. Oui. Votre puissance doit se cacher. Oui. Dans les paroles qui sortent dans votre bouche, en fait. Oui. C'est trop beau lorsque tu vois une femme qui a des connaissances, lorsqu'elle parle, ça donne envie en fait, mes reines. C'est pas une histoire d'être bien habillée. Les hommes ont compris ça. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent être belles. Oui. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent avoir un ventre plat. Vous comprenez un peu, mes reines? Oui. Investissez sur vous si vous voulez réussir. Oui. Investissez sur vous si vous voulez réussir. Tout n'est pas dans le gratuit. Lorsque vous avez le gratuit, dites-vous, je veux aller plus quoi. Ayez la soif de rechercher plus. Ne vous limitez pas dans les choses gratuites. Lorsqu'on vous donne le gratuit, dites-vous, si le gratuit est tellement intéressant, je veux aller à la source, je veux aller en profondeur, je veux creuser en fait. Ne vous limitez pas du peu que vous recevez. Si on vous donne les connaissances d'une valeur de 1000 euros, 5000 euros, dites-vous, voilà, comme j'ai eu ces connaissances, voilà, de 5000 euros, je vais rechercher la connaissance de 10 000 euros, 20 000 euros. Et c'est comme ça que vous allez progresser en fait. C'est comme ça que vous allez réussir en fait, mes reines. Oui, mes reines. Donnez-vous véritablement les moyens d'atteindre vos objectifs. Oui. Ayez... Ouais, mes reines. Oui, mes reines. Oui, vous comprenez un peu, mes reines? Oui. Investissez sur vous. Oui. Investissez. Le plus bel investissement, c'est sur vous, en fait. Moi, je dis souvent aux reines, les connaissances ne se perdent pas, en fait. Les connaissances ne se perdent pas. Oui, aucune connaissance ne se perd. Quand on apprend, c'est pour garder. C'est pour toute une vie. Mais les perruques, les sacs et tout ça, on peut... Voilà, vous pouvez vous passer de ça un jour. Ça peut même être brûlé. Vous pouvez les perdre un jour. Mais l'investissement, vous l'avez. Oui. C'est un héritage, en fait. Vous comprenez un peu? Vous l'avez. C'est un héritage, en fait. Mes reines, documentez-vous. Soyez curieuses. Et vous allez atteindre votre objectif. C'est très important. C'était ça le message que j'avais pour vous cet après-midi. C'était ça mon message. Voilà. Mes reines, je vous donne rendez-vous demain à la formation gratuite. Voilà, à 14 heures de France. Oui. Comment lancer ton business de coaching en ligne? Ben oui, mes reines. Oui. Lancez votre business de coaching en ligne. Voilà. Et vous savez, comme je le dis toujours, pour le faire, vous avez besoin que de votre téléphone et d'une connexion. Oui. Sortez ce projet qui brûle en vous, cette mission de vie que vous avez, que vous gaspillez au quartier à donner gratuitement. Ben oui, vous gaspillez cette mission de vie au quartier à donner gratuitement, alors que cette mission de vie, oui, que vous avez pour résoudre des problèmes, cette compétence que vous avez, oui, pour résoudre le problème de quelqu'un, et vous pouvez vous faire des milliers d'euros. Oui, mes reines, vous pouvez réussir à vous faire des milliers d'euros. Oui. Alors, venez nous rejoindre. Rendez-vous demain à 14 heures de France. Merci beaucoup. Si vous voulez participer, envoyez-nous simplement un message. Merci beaucoup.